Bon, en fait, les amis, comme vous le savez, les ennemis de la Russie et beaucoup de personnes n'ont rien compris de ce qui s'est passé ces temps-ci en Russie. Ce qui s'est passé ces derniers jours en Russie n'est tout simplement qu'une mise en scène stratégique de l'homme de l'Oluscrane du monde, dont les acteurs principaux étaient Prigozhin, Poutine et l'état-major russe. En effet, cette mise en scène avait pour but de dénicher les traîtres à l'intérieur de la Russie. Sinon, Prigozhin le sait bel et bien et n'est pas fou pour mener une rébellion armée contre l'État russe qui dispose des armes stratégiques pouvant terminer ou décimer des colonnes de blindés en quelques secondes. Et cette sous-armée que Prigozhin commande n'a que 25 000 combattants Wagner, tandis que le garde national russe fidèle pour Poutine compte au moins 400 000 soldats ou 500 000. Donc sans compter l'armée russe qui est forte de 3 millions de combattants. Pour rappel, le garde national russe est l'indépendante du ministère de la Défense russe et sous le contrôle du Conseil de sécurité nationale de la Fédération de Russe. Et pour de vrai, cette garde nationale a pour objectif de déjouer les rébellions et toute attaque, les coups d'État à l'intérieur de la Fédération de Russe. Elle protège les institutions de Russes et les personnes qui les incarnent, c'est-à-dire Poutine et son entourage. En clair, ce qui se passe actuellement est une mise en scène, entre guillemets, bien orchestrée par l'État russe pour dénicher les traîtres à l'intérieur. Et pour rappel, à l'époque dont Joseph Staline dirigeait l'URSS, donc, il utilisait cette méthode en son temps pour dénicher les traîtres ou la création à l'époque du Golan où il envoyait les traîtres qui mouraient par la torture. Et pour vous dire vrai, il y aura des vagues d'attestations en Russie dans les jours à venir. Donc, il faut attendre à cela.